Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Booktube pour une vidéo Pourquoi lire. Alors comme vous l'avez vu dans le titre et dans la petite image de présentation, je vais vous présenter le tome 1 de Marjane de Marie Pavlenko, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors tout d'abord, je vais vous lire le résumé pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Les Nines ont bâti l'immense résidence, cachée au cœur de Paris. Qui sont ces Nines dont les hommes ne soupçonnent rien? Pourquoi Marjane est-elle obligée de fuir ce refuge où elle a grandi? Quel lourd secret va-t-elle découvrir? Alors c'est un résumé qui en dit très peu sur l'histoire. Et franchement c'est beaucoup mieux parce qu'au moins ça évite les spoilers et on est comme ça d'autant plus surpris par les événements qui vont se dérouler dans cette histoire. Alors comment vous dire que j'ai découvert Marie Pavlenko avec la trilogie de livres de Saskia et que Marie, c'est Marie et que j'adore sa plume, j'adore son imagination et qu'elle a ici frappé fort, encore une fois. Donc on va suivre Marjane dès le début qui va se retrouver confrontée à un événement de taille, événement dont je ne vous dirai rien, sinon je vais spoiler dès le début. Mais voilà, elle va devoir faire un choix, agir vite et bien. Et le choix n'est pas évident. Donc comme le dit le résumé, pourquoi Marjane est-elle obligée de fuir? Donc elle va fuir la résidence où elle a toujours vécu. Donc petite info pour ceux qui ne savent pas ce qui est les Nines, ce que sont les Nines plutôt, ce sont des vampires que Marie a décidé de totalement remanier à sa façon. Et l'univers qu'elle a créé est totalement déjanté et dingue. Et en fait, je m'attendais à voir que des Nines tout au long de l'histoire, mais il y a d'autres créatures dont elle a réussi à les faire devenir originales. Et franchement, pour ça, chapeau, parce qu'elle ne se contente pas voilà, de piocher à droite et à gauche, elle réinvente les univers, et ça, c'est vraiment top. En ce qui concerne l'intrigue elle-même, elle commence très vite et voilà, j'ai été pris dans l'histoire dès le début. J'ai réussi à bien m'immerger dans l'histoire, dans l'intrigue, qui est très bien construite parce que on se pose plein de questions et franchement, on a des petites révélations par-ci par-là qui fait que voilà, on est curieux de savoir ce qui va se passer et pourquoi Marjane et pourquoi Marjane est obligée de fuir la résidence. On va devoir se pencher sur une question qui m'a trotté un moment dans la tête jusqu'à ce que je découvre ce que c'était en fait la réponse. Et je me suis dit, oh bien sûr, ça pouvait être que ça. Et je sais pas, Marie arrive à insuffler du suspense, arrive à insuffler du stress à son lecteur et ça c'est vraiment chouette. Voilà, Marjane est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Elle m'a paru attachante dans ce roman, on peut le dire, roman d'aventure, puisqu'elle ne va cesser de bouger à travers Paris. Et voilà, voilà, très attachante. J'ai réussi à ressentir ce qu'elle ressentait. Le petit bémol, c'est que je n'ai pas trouvé ce personnage assez travaillé à mon goût, mais Marie Pavlenko m'a dit que c'était normal et que dans le tome 2, elle serait plus travaillée, donc ça, c'est génial. Et puis, on arrive vite à la fin. Le roman fait quand même presque 390 pages et on arrive vite à la fin des 390 pages. Et quelle fin? Non mais un truc de dingue. Parce que Marjane va s'allier de force ou de gré, je ne sais pas, avec Matt qui lui a toujours parlé pendant son enfance. Et du jour au lendemain, sa mère, qui est en gros celle qui gouverne la résidence des Nines, lui a interdit de parler à Marjane. Pourquoi, on ne sait pas. Mais la fin les concerne tous les deux. Et je me dis, mais c'est pas possible de faire une fin aussi frustrante et aussi sadique. Voilà, Marie Pavlenko est connue pour ses fins sadiques, pour ses cliffhangers de dingue. Elle nous fait une révélation de dingue à la fin. Et voilà, je la déteste pour ça parce qu'il me faut le tome 2 tout de suite, tout de suite.
Donc voilà, si vous n'êtes pas convaincu, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Vous savez que ma chronique est disponible sur le blog et que je la mettrai dans la description de la vidéo. Mais en tout cas, je ne peux que vous inciter à lire ce premier tome. Un premier tome original avec un univers original, des personnages attachants, une écriture addictive à souhait. Donc pour moi, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit un très bon tome. Je crois que je l'ai mis 8,5 sur 10 dans ma chronique. Donc n'hésitez plus. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que cette vidéo vous inspire. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, faites de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!